La loi sur l'économie sociale et solidaire est en effet très positive dans la mesure où elle a permis d'abord une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire en tant que telle. Elle a permis des avancées assez significatives. Par exemple, il y a pour certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire des ouvertures qui se sont faites ou des précisions qui ont été données. Je pense en particulier au statut des entrepreneurs dans les coopératives d'activité et d'emploi qui aujourd'hui sont mieux définis puisqu'ils peuvent à la fois être touchés des aides et en même temps créer leur entreprise. Je prends cet exemple. Sur le monde associatif, la question de la subvention a été mieux définie. Du côté des mutuelles, il y a maintenant la possibilité de créer des groupements. Donc on voit bien que cette loi a permis un certain nombre d'avancées, à la fois sur la définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, la reconnaissance des entreprises et des outils. Après, il y a sans doute à mettre en place des dispositifs pour que les nouvelles entreprises qui sont rentrées dans l'économie sociale et solidaire, qui sont des sociétés commerciales, continuent à en respecter les principes et les valeurs, ce dont nous ne sommes pas assurés aujourd'hui. Autant par exemple du côté du monde coopératif, il y a ce qu'on appelle la révision coopérative qui permet de vérifier que les coopératives continuent à rester dans la logique de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Autant du côté des entreprises sociales et sociétés commerciales, donc entreprises sociales, ça n'est pas défini. Je pense que là-dessus il y a un gros travail à mener. Je pense que c'est le point important, cette question de l'adaptation des entreprises de l'ESS pour l'avenir. On a l'habitude de dire en ce moment dans l'ESS que les entreprises de l'ESS ont manqué le numérique. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas su s'adapter assez vite sur le numérique. Et à cette question, il faut vraiment qu'on l'aborde au fond. Parce que la question numérique touche directement aux principes et aux valeurs d'économie sociale sur certains secteurs. Et je vais m'expliquer. Sur la question de l'économie collaborative, par exemple. L'économie collaborative, elle est aujourd'hui très impactée, je dirais presque qu'elle est concomitante du développement de l'économie numérique. Et on voit bien que dans un certain nombre de cas, la manière de concevoir l'économie collaborative par des grands acteurs internationaux est en dehors des règles de l'économie sociale et solidaire. Et qu'au lieu de créer vraiment du lien, du partage, etc., ça ne crée de la richesse que pour quelques-uns. Et d'ailleurs, ces entreprises sont cotées en bourse. Et donc, la question, c'est aujourd'hui comment les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent développer de l'économie collaborative en tenant compte de la question du numérique et continuer à garder les valeurs qui sont les leurs. Et je pense que là, il y a un vrai travail à mener. Alors, la question de la relation entre l'économie sociale et solidaire et l'économie libérale, c'est une question centrale. Certains d'entre nous considèrent que l'économie sociale et solidaire peut être une économie alternative. Moi, j'ai tendance à penser que ça peut être une alternative à l'économie libérale, mais ça ne peut pas être une économie alternative, c'est-à-dire elle ne peut pas remplacer l'économie libérale. Ou alors on est dans une révolution, et c'est autre chose. Enfin, je pense que l'économie capitaliste a démontré qu'elle c'était un ogre qui était capable de dévorer tout, y compris dans des pays plutôt marxistes. On voit bien que c'est l'économie capitaliste qui prédomine. Pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que les hommes sont plutôt à la recherche d'un maximum pour eux-mêmes. Du coup, ça veut dire que si vous avez une vision de l'économie, qui est une vision où vous devez travailler sur le développement de l'entreprise en prenant en compte les humains d'abord, eh bien, il faut que vous arriviez à comprendre comment fonctionne le marché capitaliste et que dans ce marché capitaliste, vous puissiez mettre en œuvre la manière dont vous concevez l'économie quand vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'en effet, elle a une possibilité de se développer. On voit bien que certaines des dispositions de l'économie sociale et solidaire sont reprises dans l'économie capitaliste. Je pense par exemple à la responsabilité sociétale des entreprises. C'est des principes de base de l'économie sociale. Ils sont reprises dans l'économie capitaliste. Donc, on va avoir un double mouvement. On va avoir un mouvement du côté de l'économie sociale qui va permettre qu'elle évolue dans l'économie capitaliste en tenant compte de l'évolution économique, de la progression de l'économie. Et puis on va avoir un autre mouvement qui va peut-être
permettre à l'économie capitaliste d'être un peu plus humaine, au travers justement d'un transfert de savoir-faire ou de manière d'être, en fait. La question de la manière de travailler des jeunes, par exemple, aujourd'hui, et de leur appartenance ou non à l'ESS, c'est une question qui est très intéressante, parce que quand vous discutez avec un certain nombre de jeunes, qui sont en particulier dans les espaces de coworking, et que vous leur dites, mais la manière dont tu travailles avec tes copains là, c'est exactement ce qu'on fait dans les coopératives. Ah bon, alors ils connaissent pas. Bon, déjà, il y a sans doute de la part de l'ESS un gros défaut de publicité, c'est-à-dire de faire connaître ce qu'est l'ESS et ce qu'elle fait. Et quand on leur dit, il faudrait, si ça t'intéresse, on peut essayer de regarder. Et alors ils disent, ah ben non, attends, tu te rends compte de ce que tu nous demandes quand même. Bon, il faut rentrer dans les assemblées générales, dans les machins, enfin bon, voilà. Et là, il y a une espèce de refus. Alors que, sur le fond, ils sont totalement en phase avec ce qu'on défend dans l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que le travail que nous avons à mener aujourd'hui, c'est sans doute de les amener à pouvoir devenir acteurs d'économie sociale et solidaire, mais c'est aussi peut-être à réfléchir à de nouvelles formes d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire qui tiennent compte de la manière de travailler des jeunes aujourd'hui, ou de leur conception du travail aujourd'hui, et ce que sont les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire. Ça, je pense que c'est un chantier pour les années à venir.